13e lettre. Nouvelle preuve du surnaturel. La création. L'homme ne vit que du surnaturel et dans le surnaturel. Réfutation des objections. D'où vient la négation du surnaturel? Il fait peur. Pourquoi il fait peur? Dernier mot de tous les incrédules et de toutes les philosophies antichrétiennes. Post-scriptum. Bonjour à vous tous. Nous voici pour la continuité, pour continuer la lecture de ce livre de Monseigneur Jean-Joseph Gaume, La vie n'est pas la vie. Nous sommes au 3e enregistrement. Et à la 13e lettre. Cher ami, que toujours et partout, n'importe le climat ou le degré de civilisation, le genre humain est cru au surnaturel, pratiquer le surnaturel, régler sa conduite sur le surnaturel, le fait n'est pas contestable. Nous en convenons, répondent Vacher et son école. Mais nous soutenons qu'en cela, le genre humain s'est trompé. Tu le vois, c'est toujours le même refrain et la même prétention. Ils accusent tous les hommes d'hallucination et de démence, et se déclarent eux-mêmes seuls sages, seuls éclairés, parmi les mortels. N'est-ce pas là, comme nous disons, un miracle d'orgueil, d'ignorance et de folie? Ils en font un plus grand encore. Après avoir refusé au genre humain l'usage de la raison, ils se le refusent à eux-mêmes. La raison, ce n'est pas assez. Les yeux, les oreilles, tous les sens disent à chaque heure, à chaque seconde, non seulement que le surnaturel existe, mais encore que l'homme ne vit que du surnaturel et dans le surnaturel. En sorte que rien n'est aussi vrai que le mot de saint Paul. C'est en lui que nous avons l'être et le mouvement et la vie. Un instant de réflexion suffit à le prouver. Est-ce que l'homme ne vit pas de la création et dans la création Y? Or, se peut-il concevoir rien de plus surnaturel que la création dans son acte premier et dans son acte second? Dans son acte premier, la création consiste à faire passer du néant à l'être. Entre ce qui est et ce qui n'est pas, la distance est infinie. La faire franchir n'appartient qu'à une puissance éminemment surnaturelle. Dans son acte second, la création consiste à conserver l'être une fois donné. Ce nouvel acte n'est pas moins surnaturel que le premier, attendu que la conservation des êtres n'est que la continuation de leur création. Je relis cette phrase. Ce nouvel acte n'est pas moins surnaturel que le premier, attendu que la conservation des êtres n'est que la continuation de leur création. Comme toi, cher Frédéric, comme moi, comme tous les hommes, nos petits mécréants vivent de la création et dans la création, c'est-à-dire du surnaturel et dans le surnaturel. S'ils n'avaient pas répudié leur raison, comme un mari libertin répudie une femme vertueuse, ou plutôt s'ils ne lui avaient pas crevé les yeux, comme à ces empereurs du bas empire, ils ne pourraient élever leur regard au ciel, ni les abaisser vers la terre, ni les porter autour d'eux, ni se regarder eux-mêmes, sans apercevoir, sans bénir, sans adorer le surnaturel. C'est même pour cela, uniquement pour cela, que tous les êtres ont été faits. La création tout entière est un immense miroir dans lequel l'homme peut et doit lire l'existence, la puissance, la sagesse, la bonté de l'être surnaturel qui en est l'auteur. Malheur à lui s'il ne le fait pas. Pour se dispenser de ce devoir d'ailleurs, si consolant, ils disent, nous n'admettons pas la création. Vous n'admettez pas la création. Vous admettez donc des effets sans cause, des rivières sans source, des maisons sans architecte, des horloges sans horloger, des tableaux sans peintre. Ils ajoutent, vous ne nous entendez pas quand nous disons que nous n'admettons pas la création. Cela signifie que nous n'admettons pas l'acte créateur par lequel une puissance infinie a fait
toute chose de rien. Vous admettez du moins que ces choses existent, le ciel, la terre et tout ce qu'elles renferment, vous-même compris. Pour expliquer leur existence, il n'y a que trois moyens. Croire qu'elles sont l'ouvrage de Dieu, dire que c'est l'homme qui les a faites, prétendre qu'elles se sont faites elles-mêmes. Vous rejetez avec dédain la première explication. Reste la seconde et la troisième. Quant à la seconde, vous n'y croyez pas plus que nous. Quoi? Ce serait l'homme qui aurait fait la terre et la mer, les animaux et les poissons. Ce serait l'homme qui aurait fait le ciel, fabriqué et suspendu au firmament les milliers de globes immenses qui roulent au-dessus de nos têtes. D'où vient qu'il ne fait plus rien de semblable? Qu'en a-t-il perdu sa puissance? Pourquoi s'est-il mis en grève? Ce serait l'homme, cette petite fourmi, perchée sur notre petite motte de terre, qui, ayant sous la main tous les éléments nécessaires, le sang et eau pour se bâtir une maison. Ce serait ce petit insecte qui aurait fait le soleil, plusieurs millions de fois plus gros que notre globe, qui l'aurait lancé à 30 millions de lieues de la Terre et qui le soutiendrait dans le vide. Pour en faire justice, il suffit d'exposer de pareilles prétentions. L'absurde ne se réfute pas. Venons à la troisième explication. Elle consiste à prétendre que les créatures se sont faites elles-mêmes. En disant que les créatures se sont faites elles-mêmes, vous reconnaissez qu'elles ne sont pas éternelles. Et vous avez raison. Elles n'ont aucune des qualités de l'être nécessaire, ni l'intelligence, ni la liberté, ni l'immutabilité. Toutes sont sujettes au changement, à la décomposition et à la mort. Mais si elles ne sont pas éternelles, il fut donc un temps où elles n'existaient pas plus dans leurs éléments que dans leur forme. Si elles n'existaient pas, elles n'étaient rien. Selon vous, le rien aurait donc fait quelque chose. Le néant, l'être. Selon moi, il n'y a que le gosier d'un matérialiste assez large pour avaler une pareille couleuvre. Digérez-la, si vous pouvez, je passe. J'ai vainement tenté de former le syllogisme fallacieux, sophisme de l'argumentation matérialiste. En vain, car, à y bien regarder, ce que veulent les prédicants du naturalisme est seulement ceci: que les hommes cessent tous de croire qu'on doit croire. C'est l'impiété universelle qu'ils ont en vue, un complet chaos qui les rend maîtres de l'humanité. Tel est bien le plan de la révolution mondiale judéo-maçonnique. On pourrait le présenter ainsi. Ce qui est absurde a même valeur que ce qui est vrai en raison. Nous pouvons donc affirmer que le non-être peut donner l'être. Donc, notre affirmation est vraie en raison. Je passe, dit aimablement Monseigneur Gomme. Voilà donc réduite à sa juste valeur la démonstration de ce pauvre Vacher et de son école, aujourd'hui si nombreuse, contre Dieu, contre l'âme, contre le surnaturel, contre la foi du genre humain, à toutes ces vérités et notamment à la vie future. Tu me demandes d'où vient à ces hommes baptisés comme nous cette rage de négation, cette fièvre de l'absurde, ce besoin de dégrader l'homme au point d'en faire un tas de boue, et l'être le plus malheureux de la création, sans récompense pour ses vertus, sans compensation pour ses larmes, sans autre vie que la mort vivante d'ici-bas. La mort vivante d'ici-bas. La réponse est facile. Le surnaturel les importune. À tout prix, ils veulent s'en débarrasser, et ils nient à outrance, ne reculant devant aucun sophisme. À plus forte raison, l'implacable évidence devant aucune absurdité, devant aucune évidence. Bien plus, tous ceux qui parlent du surnaturel les irritent, et à défaut de raison, ils ont recours aux injures, aux ricanements stupides, et même à la violence. De là, ce dont nous sommes témoins, surtout depuis quelques années, le rugissement de toutes les passions et des torrents d'outrage sans exemple contre le surnaturel, sous tel nom, telle forme ou dans tel acte et telle personne qu'il se manifeste. Dans le présent, la guerre acharnée faite à l'Église et pour l'avenir des menaces à faire trembler.
Je répète, ce livre a été écrit fin 1800, nous sommes en 2025. Rien de nouveau sous le soleil. Vain effort. Ils ne peuvent arracher complètement la foi de leur cœur, malgré qu'ils en aient. Ils sont condamnés à se dire, comme un de leurs chefs, à la vue de la création. L'univers m'embrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Vain effort, ils ne peuvent arracher complètement la foi de leur cœur, malgré qu'ils en aient. Ils sont condamnés à se dire, comme un de leurs chefs, à la vue de la création. Vient-elle les torturer à la vue de l'Église catholique, manifestation plus éloquente encore du surnaturel. Leurs blasphèmes même sont la preuve de leur foi. On ne hait que ce qu'on craint, et on ne craint que ce qu'on croit. Voilà, belle phrase, je la relis. On ne hait que ce qu'on craint, et on ne craint que ce qu'on croit. Mais enfin, me demandes-tu de nouveau, pourquoi cette haine du surnaturel pour vivre au gré des passions? Dans tous les temps, dans tous les lieux, dans tous les hommes, l'incrédulité et la corruption se donnent la main. Il y a 3000 ans, l'Esprit de Dieu disait, par la bouche de David, l'impie a dit, Dieu n'est pas non eidos, voilà l'aurore du surnaturel ou l'incrédulité. Il y a 3000 ans, l'Esprit de Dieu disait par la bouche de David, l'impie a dit, Dieu n'est pas. Voilà l'aurore du surnaturel ou l'incrédulité. Et il est devenu un homme de crime, un cloaque d'abomination. Voilà la corruption. Rien n'a changé. J'ai cru longtemps, disait Rousseau, qu'on pouvait être vertueux sans religion. C'est une erreur dont je suis bien revenu. Son témoignage est irrécusable, car toute sa conduite en prouve la vérité. Or, n'être pas vertueux ou vivre au gré de ses passions, c'est la même chose. Vivre au gré de ses passions, c'est vivre de la vie des sens, de la vie des bêtes, et des bêtes immondes. Pour l'homme, être ange ou bête, adorer l'esprit ou la chair, le Dieu très haut ou le Dieu très bas, il n'y a pas de milieu possible. La noblesse même de sa nature s'y oppose. À la hauteur de laquelle on tombe se mesure la profondeur de la chute. Croire que les ennemis du surnaturel se targuent d'incrédulité uniquement pour le sot plaisir de se dire incrédule serait puéril. Un intérêt de cœur se cache sous leurs paroles. On est libre penseur que pour être libre faiseur. J'ai vu de près, écrivait naguère un homme du monde, les mécréants de nos jours. Une expérience de 40 ans m'a permis de percer le voile qui cache les mystères de leur vie intime. Partout, j'ai trouvé, comme la bruyère, des sépulcres blanchis, malgré des apparences trompeuses et des déguisements plus ou moins habiles. Tous ont un langage qui ne trompe pas. C'est le langage de leurs œuvres. Ce langage contient le dernier mot de ce qu'ils appellent leur théorie scientifique et que j'appelle, moi, leur haine de la vérité. J'ai interrogé ce langage dans tous les négateurs du surnaturel. Solidaires, positivistes, matérialistes, clubistes masculins et féminins, non seulement en France et en Belgique, mais en Allemagne, en Angleterre et en Italie. Leur secrète profession de foi philosophique est invariablement la même. L'incrédulité n'est qu'un masque. La réalité est que nous voulons pouvoir nous rouler toutes à notre aise dans le sensualisme et ronfler dans la boue. Je relis cette phrase. L'incrédulité n'est qu'un masque. La réalité est que nous voulons pouvoir nous rouler toutes à notre aise dans le sensualisme et ronfler dans la boue. C'est la traduction libre mais exacte de la demande des esprits impurs dans l'Évangile. Quand un adversaire se cache dans un pareil refuge, on ne le combat plus. On y laisse. Tout à toi. Post-scriptum. On vient de m'apprendre une anecdote que je t'envoie comme bouquet de mes 2 dernières lettres. L'autre jour, un des camarades de Vacher a été reçu docteur en médecine. Le soir même de son triomphe, il est venu dans un salon.
et en présence de 20 personnes, il s'est permis de nier fièrement l'existence de l'âme et de faire profession de matérialisme. Après l'avoir écouté quelques instants, un vieillard, élevant la voix, l'a interrompu en ces termes. Vous dites, monsieur, que vous êtes docteur en médecine. Vous vous trompez. Comment? J'ai mon diplôme dans ma poche. Vous vous trompez. Ce n'est pas un diplôme de docteur en médecine, c'est un diplôme de vétérinaire. Puisque nous n'avons pas d'âme, il n'y a plus de docteurs en médecine, il n'y a que des vétérinaires. Il n'y a plus de docteurs en médecine, il n'y a que des vétérinaires. Et vous et vos pareils n'êtes pas autre chose. La foudre serait tombée à ses côtés, que le petit mécréant aurait été moins interdit. Au rire de tout le salon, il a compris qu'il ne lui restait qu'un parti à prendre, se taire et se retirer. Il l'a fait, et il court encore. 14e lettre. Second objet de notre correspondance, consoler. La mort n'est pas la mort. Affreux cauchemar de moins. Je relis cette phrase. La mort n'est pas la mort. Affreux cauchemar de moins. Immense consolation. Admirable enseignement de l'Église. Le passeport. Le rétablissement de la santé spirituelle. Le viatique. L'ordre du départ. L'escorte. Les chants. Le cimetière. Les chrétiens devant la mort. Saint Augustin. Saint Louis. Le jour de la mort, appelé le jour de la naissance. Cher ami, jusqu'ici, nous avons vu le côté triste de la vie. En voici le côté consolant. Pour être fidèle à mes promesses, je dois te le montrer. Dès le commencement, je t'ai annoncé que notre correspondance avait pour premier but de détromper ceux qui prennent la vie d'ici-bas pour la vie. Ce but me semble atteint. Consoler ceux qui traversent avec nous la vallée des larmes et nous consoler nous-mêmes est le second objet de mes désirs. Le moment est venu de nous en occuper. Pour tout l'or du monde, je voudrais qu'il me fût donné de réaliser ce bienfait d'autant plus nécessaire que, sans exception, tous en ont besoin, continuellement besoin, soit pour porter dignement le fardeau de la vie, soit pour adoucir de cruels chagrins, soit pour prévenir le sanglant désespoir. Ce bienfait inappréciable est dans cette pensée. Puisque la vie d'ici-bas n'est pas la vie, la mort n'est pas la mort. La mort n'est pas la mort, quel cauchemar de moins. La certitude de la mort qui pèse sur l'homme, dès le jour où il s'éveille à la raison, qui le matin l'empêche de se promettre à lui-même de voir le soir, et qui le soir lui rend incertain le réveil du lendemain. Cette pensée que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend lui rappelle malgré lui, est pour les incrédules eux-mêmes une source intarissable de frayeur, de tristesse et d'ennui. Je relis cette phrase. La mort n'est pas la mort. Quel cauchemar de moins. La certitude de la mort qui pèse sur l'homme dès le jour où il s'éveille à la raison, qui le matin l'empêche de se promettre à lui-même de voir le soir, et qui le soir lui rend incertain le réveil du lendemain. Cette pensée que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend lui rappelle malgré lui, est pour les incrédules eux-mêmes une source intarissable de frayeur, de tristesse et d'ennui. C'est, je le répète, le cauchemar de l'humanité. La mort n'est pas la mort. L'homme qui meurt ne cesse pas de vivre. Quelle immense consolation. Je relis cette phrase. La mort n'est pas la mort. L'homme qui meurt ne cesse pas de vivre. Quelle immense consolation. Nous voici dans une chambre mortuaire. Sur un lit funèbre, j'y expirait un père, une mère, une sœur, un frère tendrement aimé, une épouse, des frères, des sœurs, de jeunes enfants, désormais orphelins, plongés dans la douleur. Pleure celui qu'ils viennent de perdre et qui laisse après lui un vide affreux. Tout à coup, le bruit des sanglots est suspendu. Le Dieu de la vie fait entendre sa voix. Il dit : Ne vous attristez pas, comme si vous n'aviez plus d'espérance. La mort n'est pas la fin de la vie. Le père que vous pleurez n'est pas mort, il dort. La mère que vous pleurez n'est pas morte, elle dort. Le frère que vous pleurez n'est pas mort, il dort. La sœur que vous pleurez n'est pas morte, elle dort. Ouvrier du père de famille,
Ils ont fini leur journée, et ils se reposent de leurs travaux. De mortels, ils sont devenus immortels. Ils vous attendent, vous les reverrez. Ils étaient à moi dans la vie, ils sont à moi dans la mort. J'ai tout créé, et je n'anéantis rien. Je ne suis pas seulement la création, je suis la résurrection et la vie. La mort n'est pas la mort. Cette parole tombée du ciel était trop précieuse pour que l'Église catholique ne l'ait pas recueillie avec soin jaloux. Personne ne l'a redit plus souvent, avec une éloquence plus touchante, avec une autorité plus haute. Dans nos dernières lettres, nous avons entendu les sophistes et leur désolante doctrine. Nous avons plaint les uns et fait justice des autres. Nous avons plaint les uns et fait justice des autres. Écoutons maintenant notre admirable mère, cette mère qui ne trompe jamais et qui console toujours. Combien de fois, dans le cours de la vie, elle nous répète: Mes enfants, la terre n'est pas votre pays. Vous n'êtes ici, bas, que des étrangers et des voyageurs. Vous n'êtes pas chez vous. Votre chez vous est ailleurs. Mais c'est alors des grandes tristesses, parce que c'est lors des grandes séparations qu'elle verse à pleine coupe le baume de cette consolante parole dans le cœur déchiré de ses enfants. As-tu jamais réfléchi à ce que fait l'Église dans les derniers moments de leur pèlerinage, et pour ceux qui partent et pour ceux qui restent? Viens avec moi contempler ce spectacle tout plein d'immortalité. Aux yeux de l'Église, le chrétien qui meurt n'est pas un être éphémère qui retourne au néant. C'est un voyageur bien-aimé qui se met en route. Avec la plus prévoyante sollicitude, elle fait pour lui ce que la mère la plus attentive fait pour l'enfant de sa tendresse, qui entreprend une course lointaine. Plusieurs choses sont nécessaires au voyageur: un passeport, une bonne santé, un viatique, et s'il doit traverser des pays inconnus ou dangereux, des guides et une escorte. Admire comme l'Église pourvoit à tout cela. Auprès de son fils mourant, elle appelle l'ambassadeur du Dieu de l'éternité vers qui il doit se rendre. En effaçant ses péchés, l'absolution rétablit en lui l'image auguste dont la vue le fera reconnaître, et les autorités invisibles échelonnées sur sa route s'empresseront de lui prêter aide et protection. Alors ce livre est Monseigneur Gomme est un catholique. C'est valable également pour tout chrétien. À partir du moment qu'il reconnaît, toute chrétienne, tout chrétien, à partir du moment qu'il reconnaît Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et qu'il a traversé la nouvelle naissance, c'est-à-dire la mort à la chair et la naissance en esprit. Voilà, qu'il est habité par le Saint-Esprit. Auprès de son fils mourant, elle appelle l'ambassadeur du Dieu de l'éternité vers qui il doit se rendre. En effaçant ses péchés, l'absolution rétablit en lui l'image auguste dont la vue le fera reconnaître pour un membre de la grande famille catholique qui rentre dans sa patrie. Et les autorités invisibles, échelonnées sur sa route, s'empresseront de lui prêter aide et protection. L'Église ne s'en tient pas là. Elle veut que son fils parte en bonne santé. Par le sacrement des malades, elle rend l'intégrité à tous ses sens. Et afin qu'il demeure inviolable, elle les cachette avec le sceau du Rédempteur dont la seule présence met en fuite les légions ennemies. Mais le voyageur a besoin de nourriture. L'Église lui apporte son viatique. Ce viatique est le pain d'effort qui le soutiendra dans ses défaillances. L'aliment de l'immortalité l'aliment de l'immortalité qui, lui communiquant ses propriétés divines, le rendra tel qu'il doit être pour voir s'ouvrir devant lui les portes de la bienheureuse patrie. Les préparatifs du voyage sont complets. Il ne reste plus qu'à donner le signal du départ et à placer le voyageur sous la conduite de guides fidèles et sous la garde d'une invincible escorte. Avec une assurance de foi, une tendresse de sentiment et une solennité de langage à jamais inimitable, l'Église va s'acquitter de ce double soin. S'approchant de son fils, elle lui dit: Partez de ce monde.
âme chrétienne, au nom de Dieu, dans le nom de Jésus, le Père Tout-Puissant qui vous a créé, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour vous, au nom du Saint-Esprit qui a été répandu en vous, au nom des anges et des archanges, au nom des trônes et des dominations, au nom des principautés et des puissances, au nom des chérubins et des séraphins, au nom des patriarches et des prophètes, au nom des saints apôtres et évangélistes, au nom des saints martyrs et confesseurs, au nom des saints solitaires et ermites, au nom des saintes vierges et de tous les saints, que les légions infernales soient couvertes de confusion et que les ministres de Satan n'aient pas l'audace de s'opposer à votre passage. Qu'aujourd'hui, même vous arrivez au pays de la paix et que la sainte Sion soit votre demeure. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais reciter un verset. Il n'y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ce qui me concerne, je ne prie pas et je n'invoque pas les saints historiques. Qu'est-ce qu'un saint? C'est quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit, tout simplement. Voilà. Donc c'est une réalité quand nous sommes baptisés d'eau et en esprit, dans l'esprit. Nous devenons saints. Quand on songe que tout cela est une réalité, on se demande quelle est la dignité de l'âme et quel monarque a jamais voyagé, défendu par une pareille garde, environné d'un si brillant cortège. Le voyageur est parti. Rien n'a été oublié pour assurer le succès de son voyage et préparer son entrée triomphante dans la terre des vivants. Reste à consoler ses amis et ses proches, car pour l'Église la plus tendre des mères, les douleurs de tous ses enfants sont ses propres douleurs. À sa voix, ils suivent dans le temple la dépouille mortelle de celui qui vient de les quitter. Là, que fait l'Église? Elle chante. Oui, mon cher Frédéric, tandis qu'on aperçoit dans le temple que des images lugubres et qu'on n'entend que le bruit des larmes et des sanglots, l'Église chante. Elle chante toujours. Quel est ce contraste? Une mère peut-elle chanter à la mort de ses enfants? Et de toutes les mères, l'Église n'est-elle pas la plus aimante? Encore un coup, quel est ce mystère? Les soins dont elle nous environne depuis le berceau ne permettent pas, les soins dont elle nous environne depuis le berceau ne permettent pas d'en douter. L'Église nous aime, et son amour est d'autant plus vif qu'elle est plus noble. Dépositaire des promesses d'immortalité, elle les proclame hautement en présence de la mort. S'il y a quelques larmes dans sa voix, il y a aussi de la joie. Plus heureuse que Rachel, elle se console et nous console, parce qu'elle sait que ses fils lui seront rendus, parce qu'elle sait que ses fils lui seront rendus. Ainsi, dans les larmes des parents, la nature, dans les chants de l'Église, la foi, l'une s'attriste en disant mort, l'autre se réjouit en répondant résurrection. Entends-tu la mélodie si suave au cœur et si douce à l'oreille, qui au milieu du profond silence des divins mystères retentit tout à coup sous les voûtes du temple? Interprète du Dieu de l'éternité, dont l'homme est l'immortelle image, le prêtre chante. En haut, les chœurs. Rien de plus digne, rien de plus juste, rien de plus salutaire que de vous rendre partout et toujours des actions de grâce. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui vous nous avez donné l'espérance de la bienheureuse résurrection, afin qu'au moment où la certitude de mourir attriste la nature, la promesse de l'immortalité future console la foi. Car à vos fidèles seigneurs, la vie est changée, non ôtée. Car à vos fidèles seigneurs, la vie est changée, non ôtée. Et à la place de leur maison terrestre tombée en ruine, une demeure éternelle leur est préparée dans les cieux. Qu'en penses-tu? L'Église peut-elle affirmer d'une manière plus solennelle que la vie d'ici-bas n'est pas la vie? Elle l'affirme encore par un mot qu'elle a introduit dans la langue de toutes les nations civilisées. Les cérémonies du temple étant achevées, elle conduit son enfant au lieu de son repos. Ce lieu s'appelle cimetière. Et cimetière veut dire dortoir, mot divin, mot révélateur, mot digne d'éternelle bénédiction. Nous appelons le cimetière dortoir, dit la bouche d'or de l'Orient,
afin que vous sachiez que les morts ne sont pas morts, mais seulement endormis. Quelle consolation dans ce mot et quelle profonde philosophie. Quand donc vous conduisez un mort au cimetière, ne vous désolez pas. Ce n'est pas à la mort que vous le conduisez, c'est au sommeil. Ce mot vous suffit pour adoucir toutes les douleurs. Le grand orateur a mille fois raison. Ce mot non seulement console la nature, il donne encore à la douleur une dignité qui commande le respect et attire les sympathies. Connais-tu, cher ami, quelque chose de plus touchant et à la fois de plus noble que la conduite de saint Augustin à la mort de sa mère bien-aimée? Nous étions arrivés à Ostie, où nous devions nous embarquer pour l'Afrique, lorsque ma tendre mère, votre digne servante, Seigneur, fut prise de la fièvre. Ayant le pressentiment de sa mort, elle nous dit: Vous déposerez ici mon corps, et vous vous souviendrez de prier pour moi à l'autel du Seigneur. Le 9e jour de sa maladie, âgée de 56 ans, et moi de 33, cette âme si religieuse et si bonne fut délivrée des liens du corps. Je pressais mes paupières pour retenir mes larmes, mais ma douleur immense, refluait au fond de mon cœur, puis s'échappait en larmes abondantes que mes yeux s'efforçaient d'absorber. Cette lutte m'était très pénible. Le petit Adéodat pleurait tout haut. Adéodat est le fils de saint Augustin et de sa concubine. Il était alors tombé dans le manichéisme. Cela nous semble incroyable, dont jusqu'à ce jour, il ne parvenait pas à s'affranchir. Adéodat est l'interlocuteur du magnifique dialogue, du libre arbitre. Dialogue d'autant plus touchant qu'il démontre le problème majeur contre lequel il butait et qui l'empêchait de quitter le manichéisme oriental pour entrer dans le catholicisme en communion avec sainte Monique, sa mère. Ce passage des Confessions traite de sa conversion résolue à Ostie et qui décida le futur saint Augustin à rendre visite à saint Ambroise à Milan. C'est saint Ambroise qui acheva de l'éclairer sur l'objet des larmes de sa sainte mère. Des hommes saints nous attendent aujourd'hui encore pour hâter notre pèlerinage vers le ciel. À nous de savoir les trouver. Nous le firent taire car il nous paraissait pas convenable d'honorer cette mort par des gémissements et par des cris. Cette mort par des gémissements et par des cris. J'ai l'impression qu'il y a quelques fautes d'orthographe dans ce livre. Donc je relis. Nous le fîmes taire car il ne paraissait pas convenable d'honorer cette mort par des gémissements et par des cris, attendu que c'est ainsi qu'on a coutume de déplorer la misère des mourants et en quelque sorte leur anéantissement. Or, ma mère ne mourrait pas misérablement, ni elle ne mourrait pas tout entière. Ces exemples, sa foi, des preuves certaines nous en donnaient l'assurance. L'enfant calmé, Évodius prit le psautier et commença à chanter le psaume. Je chanterai la miséricorde du Seigneur. Tous ensemble, nous y répondions. Vos paroles, Seigneur, adoucirent ma douleur et me donnèrent la force de la concentrer, tellement qu'on ne s'en aperçut ni à mes larmes, ni à l'altération de mon visage. Le moment de la sépulture étant venu, nous portâmes le corps et nous le rendîmes à la terre sans larmes. Il en fut de même pendant l'offrande du sacrifice de notre rédemption. Je ne pleurais pas, mais intérieurement, j'étais navré de douleur. Je me souvenais, Seigneur, de votre servante. Je repassais dans ma mémoire sa vie, envers vous si pieuse et si sainte, et envers nous si douce et si exemplaire. Et je m'en voyais subitement privé, et seul, je pleurais en votre présence, sur elle et sur moi. Je donnais à mes larmes un libre cours. Mon cœur s'y noya, et y trouva le repos. Seul, je pleurais en votre présence sur elle-même et sur moi. Je donnais à mes larmes un libre cours. Mon cœur s'y noya, et y trouva le repos. Et maintenant, Seigneur, je vous le confesse dans cet écrit. Le lira qui voudra et l'interprétera comme il voudra. S'il me trouve répréhensible d'avoir pleuré ma mère pendant une petite partie d'une heure, ma mère que je voyais morte sous mes yeux, elle qui tant d'années m'avait pleuré pour me faire vivre,
à vos yeux, qu'il ne se moque pas de moi, mais plutôt, s'il a une grande charité, qu'il pleure sur mes péchés devant vous, Père de tous les frères de vos cris, de tous les qu'il pleure sur mes péchés devant vous, Père de tous les frères de votre Christ. Tous les siècles chrétiens, toutes les familles chrétiennes nous offrent d'innombrables exemples de cette noble douleur, dans laquelle brille l'accord vraiment sublime de la nature qui s'afflige et de la foi qui console. Pourquoi sublime? Parce que sur les ruines même de l'homme, il proclame hautement que la vie n'étant pas la vie, la mort n'est pas la mort. Ces exemples sont si instructifs et si souvent utiles dans le cœur de notre existence, que je vais t'en citer un nouveau. Tu sais combien le plus grand de nos rois, Saint Louis, aimait sa mère. Jamais tendresse filiale ne fut mieux justifiée. Aux exemples et aux leçons de sa pieuse mère, Louis devait la conservation de son innocence baptismale à tous les trésors qu'elle renferme, pour le temps et pour l'éternité. Le saint roi parti pour la croisade contre les Sarrasins était à Jaffa lorsqu'il apprit la mort de la reine Blanche, sa mère, arrivée le premier dimanche de l'Avent, premier jour de décembre 1262. Le cardinal légat Eudes de Châteauroux, qui l'a reçu le premier, prit avec lui Gilles, archevêque de Tyr, garde du sceau du roi, et Geoffroy de Beaulieu, son confesseur, de l'ordre des frères prêcheurs. Le légat dit au roi qu'il désirait lui parler en secret dans sa chambre, en présence des deux autres. À son visage sérieux, le roi comprit qu'il lui apportait quelque triste nouvelle. Il les fit passer de sa chambre dans sa chapelle, où il s'assit devant l'autel, et eux avec lui. Alors le légat représenta au roi les grâces que Dieu lui avait faites depuis son enfance, entre autres de lui avoir donné une mère qui l'avait élevé si chrétiennement et qui avait si sagement gouverné son royaume. Enfin, ne pouvant plus retenir ses sanglots et ses pleurs, il ajouta qu'elle était morte. À cette parole, le roi jeta un grand cri. Puis, fondant en larmes, il s'agenouilla devant l'autel et, joignant les mains, il dit avec une sensible dévotion: Je vous rends grâce, Seigneur, de m'avoir prêté une si bonne mère. Vous l'avez retirée quand il vous a plu. Il est vrai que je l'aimais plus qu'aucune créature mortelle, comme elle le méritait bien. Mais puisque c'est votre bon plaisir, que votre nom soit béni à jamais. Ensuite, le légat ayant fait une courte prière pour la défunte, le roi dit qu'il voulait demeurer seul dans sa chapelle, et retint seulement son confesseur. Il resta quelque temps à méditer et à pleurer devant l'autel. Après quoi, son confesseur lui représenta, modestement, qu'il avait assez donné à la nature, et qu'il était temps d'écouter la raison éclairée par la foi. Aussitôt, le roi se leva et passa dans son oratoire, où il avait coutume de dire ses heures. Là, il récita avec son confesseur tout l'office des morts, et le confesseur admira que, nonobstant la douleur dont il était pénétré, il ne fit pas la moindre faute en récitant un si long office. Outre les nombreux services qu'il fit faire en Palestine pour sa mère, le saint roi envoya en France la charge d'un cheval de pierreries à distribuer aux églises demandant des prières pour elle et pour lui. Voilà le chrétien devant la mort. À ces affirmations, tant de fois réitérées que la vie d'ici-bas n'est pas la vie, notre admirable mère ajoute une nouvelle force par un mot plus significatif encore que celui de dortoir. Le dortoir suppose le sommeil, et le sommeil suppose une demi-vie. Je relis cette partie, c'est intéressant. À ces affirmations tant de fois réitérées que la vie d'ici-bas n'est pas la vie, notre admirable mère ajoute une nouvelle force par un mot plus significatif encore que celui de dortoir. Le dortoir suppose le sommeil et le sommeil suppose une demi-vie. Ça me fait penser à ce verset biblique. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Cela ne suffit point à la foi de l'Église. Quand des miracles lui ont appris
que quelques-uns de ses enfants sont arrivés au terme heureux de leur pèlerinage, elle appelle le jour de leur mort, le jour de leur naissance. Je relis cette phrase. Quand des miracles lui ont appris que quelques-uns de ses enfants sont arrivés au terme heureux de leur pèlerinage, elle appelle le jour de leur mort le jour de leur naissance. Ce qu'on appelle la métanoïa chez les chrétiens, c'est la transformation de pensée. Chaque page de son martyrologe répète l'affirmation de leur glorieuse immortalité. Prends-le et tu liras. À Jérusalem, à Rome, à Lyon, à Paris, à Narbonne, à Besançon, naissance de tels saints et de telles saintes qui, après la vie mourante, ou plutôt la mort vivante d'ici-bas, est entrée en possession de la vie véritable. Je relis cette phrase. Je suis désolé, mais pour toute personne qui me connaît ici, sait que je suis maître de cérémonie funéraire. Donc, j'agis particulièrement dans le milieu funéraire et je suis au contact de défunts, du coup, et de ces familles chaque semaine. Donc, voilà, c'est des choses qui sont très, très importantes pour moi. Je relis ce passage. Chaque page de son martyrologue répète l'affirmation de leur glorieuse immortalité. Prends-le et tu liras. À Jérusalem, à Rome, à Lyon, à Paris, à Narbonne, à Besançon, naissance de tels saints et de telles saintes qui, après la vie mourante, ou plutôt la mort vivante, d'ici-bas, certains films, certains dessins animés occultes nous parlent justement de ces morts vivants, est entrée en possession de la vie véritable. L'Église est tellement sûre de leur bonheur que ce jour est pour elle un jour de fête, en déployant pour le célébrer toute la pompe de ses cérémonies. Que fait-elle? À la face du ciel et de la terre, elle porte à la mort ce sublime défi. Ô mort, où est maintenant ta victoire? Où est ton aiguillon? Je te laisse, mon cher Frédéric, sur cette éloquente protestation contre l'abjecte philosophie qui, ravalant l'homme au niveau de la brute, limite la vie à la durée fugitive de notre terrestre pèlerinage et regarde la mort comme le retour au néant. Je relis cette partie. Je te laisse, mon cher Frédéric, sur cette éloquente protestation contre l'abjecte philosophie qui, ravalant l'homme au niveau de la brute, limite la vie à la durée fugitive de notre terrestre pèlerinage et regarde la mort comme le retour au néant. Tout à toi. 15e lettre. La mort n'est qu'un semblant de mort. Immense consolation des mourants. La mort joyeuse due au christianisme. Exemple, Saint-Louis. Berckmans. Alphonse François, duc de Modène. Cher ami, puisque la vie d'ici-bas n'est pas la vie, mais un semblant de vie, la mort n'est pas la mort, mais un semblant de mort. Dans la foi, à cette double vérité, aussi ancienne que le monde, aussi étendue que le genre humain, rejetée seulement dans les temps anciens et dans les temps modernes par les gros et les petits porcs du troupeau d'Épicure, mais sans cesse affirmée par la plus grande autorité qu'il y ait sous le ciel, notre infatigable mère, l'Église catholique. Dans cette foi, dis-je, est toute la consolation de la pauvre humanité. Consolation pour ceux qui survivent à leur mort, les plus chers, nous l'avons vu. Consolation, polir les mourants, nous allons le voir. En élevant jusqu'à l'évidence la certitude de cette vérité, que la mort n'est qu'un semblant de mort, le christianisme a fait naître un genre de mort, inconnu de tout ce qui n'est pas chrétien, la mort joyeuse. Tandis que le païen d'aujourd'hui, comme le païen d'autrefois, frissonne de tous ses membres à la pensée de la mort, se tord de désespoir dans les bras de la mort, reçoit le coup de la mort avec la stupide imprévoyance du bœuf qu'on égorge à l'abattoir, le chrétien voit venir la mort sans crainte. Il la désire. Il meurt gaiement. À défaut d'autres preuves, ce simple contraste suffirait pour démontrer la divinité du christianisme. Allons, cher ami, visiter quelques-uns des chrétiens sur le lit de la douleur, où ils attendent la fin prochaine de leur pèlerinage. Que le spectacle dont tu vas être témoin ne te jette dans aucun étonnement. Tu sais que le nouvel Adam, le chef de l'humanité,
régénéré, notre Seigneur Jésus-Christ soupirait après sa mort, qu'il appelait son baptême. Vainqueur de la mort et Père du siècle futur, il a légué son esprit à ses disciples. Personne n'ignore, excepté peut-être les bacheliers modernes, que le plus ardent désir de saint Paul, revenu du troisième ciel, était de voir briser les liens qui le retenaient sur la terre. Mais ne remettons ni aux apôtres, ni aux martyrs, ni aux chrétiens des premiers âges. Je veux chercher nos exemples plus près de nous. Ils n'en seront pas moins éloquents. Si je n'en cite qu'un petit nombre, garde-toi d'en conclure que ces morts, pleines de confiance et de joie, soient très rares, même aujourd'hui. Sur les 400 000 prêtres catholiques, il en est peu, si même il en est, à qui il n'ait été donné, dans le cours de leur ministère, d'en être plusieurs fois les heureux témoins. Dans ma dernière lettre, nous avons admiré la sublime résignation de saint Louis, en apprenant le départ pour l'éternité de sa sainte et douce mère. Voyons-le lui-même en présence de la mort. Le saint roi était arrivé devant Tunis, où il voulait établir l'empire de Jésus-Christ, lorsqu'il fut atteint de l'épidémie qui ravageait son armée. Dès qu'il sentit sa fin approcher, il se hâta de mettre ordre aux affaires de son royaume et ne s'occupa plus que des choses de Dieu. Après avoir reçu les sacrements avec une grande dévotion et une liberté d'esprit si entière qu'il répondait lui-même aux prières de l'Église, il continua, malgré l'affaiblissement de ses forces, à invoquer les saints à qui il avait le plus de confiance, principalement Saint Denis et Sainte Geneviève. Alors, en ce qui me concerne, je ne participe pas du tout à l'invocation des saints. Afin d'imiter le roi des rois, mourant sur une croix, il se fit mettre sur un petit lit couvert de cendres, où les bras croisés sur la poitrine, les yeux levés au ciel, et plus occupé des autres que de lui-même, il répétait souvent ces paroles. Soyez Seigneur, le sanctificateur et le gardien de votre peuple. Il regardait les gens moult débonnairement, dit l'évêque de Tunis, témoin oculaire, et faisait moult de fois le signe de la croix. Entre l'heure de tierce et de midi, il fit comme semblant de dormir l'espace de demi-heure et plus. Après s'être assuré dans ce mystérieux recueillement que tout était prêt pour son départ, le saint roi ouvrit les yeux, retarda le ciel et dit : « Je vais entrer dans la maison du Seigneur. » Et onc, je comprends pas ce mot. Et onc, depuis, ne dit mot ni ne parla. Il y a quelques mots dans ce livre, je comprends pas trop. Bref, je continue. Et onc, depuis, ne dit mot ni ne parla. Autour, l'heure de nonne, il trépassa le lundi 25e jour d'août de l'an du Seigneur 1270. Il était aussi belle et aussi vermeille comme il était en sa pleine santé, et il semblait à moult de gens qu'il se voulait rire. Tu le vois, point de trouble, point de terreur. Tout se passe avec le calme, la confiance et la présence d'esprit qui accompagneraient les préparatifs d'un voyage ordinaire. En cela, rien de surprenant. Le chrétien sait ce qu'il est, d'où il vient et où il va. Traversons rapidement le Moyen Âge, où nous trouverions dans tous les rangs de la société des milliers de morts semblables à celles de Saint Louis. Nous voici au commencement du XVIIe siècle. Entrons au noviciat des Jésuites de Rome et pénétrons jusqu'à l'infirmerie. Là, sur un pauvre lit, est étendu un jeune homme de 22 ans atteint d'une maladie mortelle. Il est né dans les Pays-Bas, qu'il a quitté pour suivre notre Seigneur, et il s'appelle Berkmans. Au moment où nous entrons, arrive le père rector, qui lui dit avec bonté : « Mon frère, s'il plaisait à notre Seigneur de vous appeler à lui, y aurait-il quelque chose qui vous donnât de la crainte ? » « Rien du tout, lui répondit
Rien du tout, lui répond avec une humble confiance l'aimable jeune homme. J'ai affaire à un Dieu trop bon pour appréhender sa présence. Je suis dévoué à toutes ses volontés. S'il veut que je meure, me voici tout prêt. C'est là tout mon désir. Et si la décision de mon sort dépendait de moi, je ne déférerais pas un moment. À chaque instant, le saint malade exprimait les mêmes sentiments. Le religieux qui le veillait, le voyant s'affaiblir de plus en plus, lui avoua que sa fin était prochaine. À cette nouvelle, Berkmans tressaillait de joie et se jetant au cou de l'infirmier. Oh, la bonne nouvelle, s'écria-t-il. C'est la plus douce et la plus consolante que j'ai reçue de ma vie. Le frère ne répondant, le frère ne répondant à ces transports que par des larmes, pourquoi pleurez-vous reprit Berkmans. Vous m'aimez et vous pleurez mon bonheur. Puis prenant en main son crucifix, d'un air qui respirait la plus tendre dévotion et la plus vive confiance, mon Seigneur et mon Dieu, disait-il, vous le savez, je n'ai jamais rien aimé, rien désiré, rien possédé au monde que vous seul. Grâce à vos miséricordes, je n'aime encore aujourd'hui et je ne désire que vous. Comme il avançait rapidement vers le terme de son pèlerinage, l'infirmier lui toucha le pouls et lui dit: Nous nous en allons, mon frère Berkmans, nous nous en allons. À cette annonce, le saint malade prit le crucifix qu'il entrelaça de son chapelet, et joignant à ces deux objets de son amour le livre de ses règles, voilà, dit-il, ce que j'ai de plus cher au monde, et avec quoi je mourrais volontiers. Cependant, les médecins se consultaient sur l'emploi de nouveaux remèdes. Et vous prenez trop de peine pour moi, leur dit-il, avec sa grâce ordinaire. Le grand maître m'appelle. Et où vous appelle et où vous appelle-t-il demanda l'un d'eux. Au ciel, monsieur, au ciel. En effet, on commença pour lui les prières des agonisants. Et quand on en vint à ces mots, agneau de Dieu, qui effaçait les péchés du monde, pardonnez-lui. Il fit suspendre la récitation, et avec le sentiment d'une ineffable tendresse, il répéta 30 fois. Agneau de Dieu, qui effaçait les péchés du monde, pardonnez-moi. À cette invocation, il ajouta la sérénité sur le front et le sourire sur les lèvres, les saints noms de Jésus et de Marie, et s'endormit doucement du sommeil des justes le 13 août 1621. Puisque tout, puisque tout être répugne essentiellement à sa destruction, tu conviendras, cher ami, et tout le monde avec toi, que le jeune voyageur au départ de qui nous venons d'assister ne regardait pas la mort comme la mort, ni la vie d'ici-bas comme la vie. La même manière d'envisager l'une et l'autre se trouve dans tous les vrais chrétiens. L'un, voici un nouvel exemple. Je le choisis de préférence parce qu'il montre que dans les pénitents sincères, le souvenir de leur faute ne diminue à la dernière heure ni le désir de la vraie vie, ni la confiance de l'obtenir. Alphonse François, duc de Modène, manifesta de bonheur les brillantes qualités qui devaient faire de lui un prince accompli. Pendant les premières années de son règne, il fut l'idole de son peuple. Malheureusement, des courtisans perfides, jaloux d'être les premiers dans ses bonnes grâces, lui persuadèrent qu'il devait régner par la crainte plutôt que par la douceur. Le jeune prince donna dans le piège et devint cruel. Le jeune prince tomba, je pense, dans le piège et devint cruel. Sa tyrannie lui enleva bientôt l'affection de son peuple et jeta le désespoir dans un grand nombre de familles. Les conseils de sa vertueuse épouse le faisaient bien. Il est vrai, rentré en lui-même. Et il avait honte de ses emportements. Mais la nature reprenait bientôt le dessus. Dans cette alternative de repentir et de rechute, sa pieuse femme lui fut enlevée à la fleur de l'âge. Les regrets que lui causa cette mort prématurée lui inspirèrent de si sérieuses réflexions
qu'il ne soupira plus qu'après une vie de retraite et de pénitence. Ayant mis ordre aux affaires de l'État, il se retira chez les franciscains de Miran, petite ville du Tyrol, où il prononça ses vœux et reçut le nom de frère Jean-Baptiste. Avec ce nom, on peut ajouter qu'il reçut dans sa plénitude l'esprit de saint François. Spectacle digne des anges, cet Alphonse, naguère prince souverain et commandant avec tant de fierté, se soumet avec la simplicité d'un enfant à la parole et au moindre signe, non seulement de son supérieur, mais du moindre de ses frères en religion. Cet Alphonse, naguère servi par tant d'officiers, se fait honneur de balayer le couvent, de laver la vaisselle, de rendre aux malades les services les plus pénibles à la nature. Fidèle à s'accuser publiquement tous les jours de ses moindres fautes, et non moins fidèle à accomplir avec joie les pénitences qui lui étaient imposées. Jamais il ne lui échappa un seul mot qui pût rappeler son ancienne dignité. Devenu prêtre, il fut destiné à la prédication par le général de l'ordre. Ses talents, son zèle et plus encore son exemple opérèrent des prodiges de grâce. Mais ses forces succombèrent bientôt aux fatigues de l'apostolat. Une fièvre ardente le prit, et la maladie se déclara en peu de jours, avec des caractères alarmants. Il fit une confession générale et demanda quel jour on célébrerait la fête du bienheureux Félix. La réponse obtenue, il s'écria: Dieu soit loué, et son saint nom béni. Ce jour-là sera le terme de mes peines, et je dormirai et me reposerai dans le Seigneur. Jusque-là, les médecins avaient conservé quelques espoirs, mais une crise inattendue le fit évanouir. Instruit de son état, l'admirable mourant pria le père gardien de réunir la communauté dans sa cellule. Recueillant alors le peu de force qui lui restait, il dit à ses frères: Je vous ai fait appeler pour vous faire part de la bonne nouvelle qu'on vient de me donner. On m'a annoncé, et je le savais déjà, que mon départ approche. Et j'espère aller bientôt dans la maison du Seigneur pour y jouir du dernier effet de ses miséricordes. La joie que j'en ai est si grande que je ne puis la retenir dans mon cœur. Et je me sens si puissamment obligé envers mon Dieu que je vous prie de m'aider à lui rendre mes actions de grâce. Récitons donc le cantique de la Sainte Vierge. Il commença avec une ferveur céleste, le Magnificat, que les religieux continuèrent, puis le cantique de Zacharie. Reprenant la parole, le saint moribond exhorta ses frères à la persévérance, puis il ajouta: Je meurs, et je meurs content. Si j'ai quelques regrets, c'est de n'avoir pas connu et embrassé plutôt une vie qui dépouille les possesseurs des biens de la terre, pour les enrichir de vertu. Oh, que cette pauvreté est riche, qui mérite le royaume des cieux, la possession de Dieu lui-même. Elle est tout mon trésor, et je déclare que je n'ai jamais cru que ce dont j'ai l'usage fût en ma disposition. C'est pourquoi, Père gardien, je vous supplie, dépouillez-moi de cet habit que je porte. Accordez-moi, par charité, l'habit le plus mauvais qui soit dans le couvent, pour couvrir ce misérable corps. Le Père gardien, cédant à ses instances, il baisa la vieille robe de bure qu'on lui avait apportée. Comme on voulait la découdre afin de lui épargner la peine de s'en couvrir, il s'y opposa en disant qu'il ne fallait rien gâter pour le soulagement de son corps. Puis il se dépouilla en prononçant les paroles de Job. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et j'y rentrerai nu. Il est juste que j'imite mon Père Saint François et Jésus-Christ, notre souverain maître. Il reçut les derniers sacrements avec une piété et une joie qui ravit l'admiration de tous les assistants. Après avoir demandé pardon à tous ses frères, il fit approcher le prince Philibert, son fils, accouru au bruit de sa maladie. Il le bénit avec une tendresse qui prouve que la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne, et le chargea de porter cette bénédiction à ses autres enfants.
L'heureux voyageur, ayant fait toutes ses dispositions pour quitter la vallée des larmes, tourna toutes ses pensées vers la patrie où il allait entrer. Les yeux fixés sur celle qui en est la douce reine, il lui dit: Marie, mère de grâce, mère de miséricorde, protège-moi contre l'ennemi et recevez-moi à l'heure de la mort. Comme il finissait cette invocation filiale, il s'endormit doucement et alla se réveiller dans l'éternité bienheureuse. Ce fut au couvent de Castelnovo le 24 mai 1664. En ce qui me concerne, je n'invoque pas la Vierge Marie. Je recite ce verset: il n'y a nul autre intermédiaire. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Qu'en penses-tu, cher ami? Est-ce là mourir dans le sens désolant que le monde attache à ce mot? Une pareille mort n'est-elle pas pleine de vie et de vie immortelle? N'ai-je pas eu raison de te dire que pour le chrétien, la mort n'est qu'un semblant de mort, et le passage à la vraie vie? Puisse-t-elle être la nôtre? Tout à toi. 16e lettre. La mort joyeuse. Nouveau exemple. Suarez. Baronius. Sœur Marie de Venise. Sœur Antonyme de Saint-Hyacinthe. Fulvia Segardi. Joseph Scamaca. Angélique Fabre. Félicité des Nélumière. Le frère Moïse. Aimé Bailly. M. Jacquinou. Cher ami, le spectacle que ma dernière lettre t'a mis sous les yeux est si doux que tu veux le contempler encore. Je cède volontiers à ton désir. Je n'en connais pas de plus raisonnable. Chrétien, il nous est bon, très bon, de voir comment les vrais chrétiens quittent la vie d'ici-bas. Dans leur conduite à ce moment suprême, il y a pour nous encouragement et consolation, double bénéfice que rien ne nous procure au même degré. Avant de sortir de l'Italie, passons à Rome. Vois-tu sur son lit de mort un des plus grands théologiens de l'Église? Son nom est Suarez. Prête l'oreille à ces dernières paroles. Ô mon Dieu, je ne croyais pas qu'il fût si doux de mourir. Non loin de là, voici le savant cardinal Baronius. On vient de lui faire la recommandation de l'âme. Orsus, dit-il, voici maintenant l'heure de l'allégresse et de la joie. Mourons. C'est maintenant la sœur Marie de Venise qui, voyant la mort arriver, s'écrie dans un transport de joie: Au ciel, au ciel! Sa digne compagne de religion, sœur Antonyme de Saint-Hyacinthe de l'ordre de Saint-Dominique, montre une joie extraordinaire à l'article même de la mort. On lui demande: Pourquoi êtes-vous si joyeuse? Dieu m'appelle de ma longue prison dans son palais éternel. Et vous demandez la cause de ma joie? Même exemple dans le monde. La pieuse dame Fulvia Segardi, se voyant au moment d'être délivrée de l'imon vivante, qu'on appelle la vie d'ici-bas, fit venir des musiciens pour célébrer par de doux accords sa naissance à la véritable vie. Un religieux de la compagnie d'A Jésus, Joseph Scamaca, répétait sans cesse dans les derniers jours de sa maladie: Je me réjouis, je me réjouis. Quelqu'un lui ayant demandé s'il mourrait avec la ferme espérance de son salut. Est-ce que j'ai servi Mahomet, répondit-il avec vivacité, pour que je doute maintenant de la bonté de mon divin maître? Cherchons maintenant des exemples plus rapprochés de nous par le temps et par le lieu. Nous voici dans cette Bretagne, où la vieille et forte foi s'est conservée comme un héritage de famille. C'était peu d'années avant la Révolution, en 1777, dans la ville de Vannes, qu'elle remplissait de la bonne odeur de ses vertus. Mourait une jeune vierge chrétienne appelée Julie-Anne Angélique Fabre. L'accroissement de ses souffrances ne servit qu'à la rendre plus contente et plus aimable. Son crucifix, toujours à la main, elle baisait à tout moment l'image de son bien-aimé, à qui elle reprochait, comme l'épouse des cantiques, de la laisser languir
par son attente. Quand on lui demandait comment elle se trouvait, assez bien, répondait-elle toujours, parce que son unique désir était de souffrir. Si on la plaignait, cette compassion semblait l'affliger. Depuis qu'elle avait aimé Dieu, c'est-à-dire depuis le berceau, Julie n'avait cessé de soupirer après la fin de son exil, comme le commun des hommes soupire après une longue vie. Mais dans sa dernière maladie, le désir de se voir réunie à son Dieu était inexprimable. Elle comptait en quelque sorte les jours et les heures qui l'approchaient de l'heureux terme de ses espérances. Mon père, disait-elle à son confesseur, Dieu a encore différé de répondre à mes vœux. Hier, je comptais être réunie à lui. Il ne veut pas encore de moi. Prenons patience. Mais pour Noël, oh, pour ce jour-là, du moins, je serai avec lui. Sa prédication se vérifia. La veille de Noël, à 6 heures du soir, la porte du ciel s'ouvrit pour elle, à peu près au moment où la grotte de Bethléem recevait celui qui est descendu sur la terre pour chercher les enfants de Dieu dispersés aux quatre vents. En quittant la Bretagne, arrêtons-nous à la porte d'un pauvre monastère, voisin de la capitale de cette province, où mort une autre vierge chrétienne, Félicité des Nétumières. Si nous voulons connaître les dispositions dans lesquelles la sainte voyageuse quitte la terre d'exil, lisons la lettre que sur son lit de souffrance, elle écrit à la jeune comtesse de Saint-Pern, sa nièce. Que je meure contente, ma chère amie. Je voudrais pouvoir faire éprouver à tout le monde ce que je ressens maintenant. Il n'est point d'homme qui ne voulût se donner à Dieu, s'il savait combien il est doux de l'aimer, avantageux de le servir, et délicieux de mourir avec le juste espoir de se réunir à lui. Au moins, je puis te le dire à toi. Oui, je le répète à ton cœur. Je le dis à tout ce qui t'entoure. Que je serais heureuse si je réussissais à vous gagner tous à mon Dieu. Adieu, ma bonne amie. Fais prier pour moi après ma mort, afin que, plutôt uni à Dieu, je puisse solliciter auprès de lui ton bonheur. Ces vœux ne tardèrent pas à être exaucés. La maladie fit de rapides progrès et la douce Félicité vit avec la paix du juste l'impatience de l'épouse, l'ardeur de la colombe. Arrivé le beau jour de sa fin. Ayant reçu le saint viatique, elle demanda si on croyait qu'elle dût mourir le soir. On lui répondit que son pouls se soutenait encore, ce qui lui fit pousser un soupir. Ma sœur lui dirent alors ses compagnes, vous désirez solenniser demain avec les anges la fête de leur reine? Je le voudrais, répondit-elle avec empressement, mais j'en suis bien indigne. Son divin époux en jugea autrement. Elle s'endormit entre ses bras le 1er août 1788, veille de la fête de Notre-Dame des Anges. Tu crois peut-être encore, mon cher ami, que mourir dans la confiance et dans la joie est le privilège exclusif des âmes dont la robe baptismale ne fut souillée d'aucun péché mortel. C'est, je le répète, une erreur dont tu dois revenir, toi et ceux qui la partagent. À tous, le premier saint, entré dans le ciel, le bon larron, donne un éclatant démenti. Des milliers de fois, le même démenti s'est répété dans chacun des 18 siècles qui nous précédèrent. Sur la route qui tous ramène de Bretagne, à l'est de la France, se trouve un monastère de la Trappe. Entrons dans cette hôtellerie du bon Dieu. La charité nous y donna non seulement le pain du corps, mais l'exemple d'une belle mort, délicieuse nourriture de l'âme. Le frère Moïse est arrivé à sa dernière heure. Qui est le frère Moïse? Dans le monde, c'était le seigneur de Ligré, grand prévôt de Touraine, allié aux plus nobles familles de France. Estou, c'était le plus franc bandit de son temps. Esclave, mais esclave déchaîné des trois concupiscences. Il était la honte de sa famille et la terreur du pays.
Obligé de fuir en Amérique afin d'échapper au coup trop mérité de la justice, il arriva à Nantes pour s'embarquer. Au moment de monter sur le navire, il apprend la mort de sa mère. Consterné de cette nouvelle, il laisse partir le vaisseau, revint à Tours et s'abandonne à la conduite d'un ami vertueux décidé à faire telle réparation et telle pénitence qui seront jugées nécessaires. La trappe vous appelle, lui dit son ami. C'est là que, oublié du monde et rendu à vous-même, vous trouverez le chemin qui conduit à la vie. Il se rend à son avis, renonce à tous ses désordres, répare autant qu'il peut les scandales qu'il a donnés, et muni d'une lettre de recommandation pour le révérend père abbé de Trappes, il se présente au monastère où nous allons le voir. Il est reçu aux exercices avec la charité habituelle de ces bons religieux. La ferveur avec laquelle il remplit ses devoirs fut si grande que bientôt il mérita de prendre l'habit. Autant il avait aimé son corps de la manière déréglée que le monde inspire, autant il le haïssait de cette sainte haine que notre Seigneur recommande à ses disciples. Fallait-il prendre, fallait-il prendre par ordre des supérieurs un peu de soulagement pour remédier à ces défaillances? Il obéissait d'abord, mais honteux de se relâcher sur la mortification, il insultait à son corps en lui disant avec sa manière dure et impolie d'autrefois, attends, attends quelques jours, je t'en ferai payer l'intérêt, il t'en coûtera bon. Il tenait parole et aussitôt que ses forces le permettaient, il reprenait avec une nouvelle ardeur toutes ses austérités. Parvenu en peu de temps à une haute sainteté, le Seigneur mit fin à l'épreuve de ce fidèle serviteur. 8 jours avant sa mort, il alla trouver le père abbé avec l'apparence d'une sainteté robuste et lui dit, mon révérend père, je sens que Dieu m'appelle et qu'il ne me reste que très peu de temps à vivre. Si Dieu vous appelle, attendez tout de sa miséricorde. Mais ne vous flattez pas, après une pénitence si courte, d'aller au ciel sans passer par le purgatoire. Ah, mon révérend père, c'est bien à un moment comme moi, c'est bien à un moment comme moi à prétendre à cette dernière faveur. Il y aurait de l'injustice, et Dieu est juste, en purgatoire donc jusqu'au jour du jugement, et au-delà, s'il se peut. Quelques jours après cet entretien, une maladie mortelle se déclara. Le frère Moïse toucha à sa dernière heure. Accompagnons à l'infirmerie le révérend père abbé, suivi des principaux religieux. Mon frère, lui dit-il, votre maladie pourrait bien vous conduire à la mort. Quel bonheur pour moi, répond avec transport le frère Moïse. Quelle grâce. Peu d'instants après, il ajoute, mon révérend père, je m'en vais au ciel. Et il expire. Continuons notre route vers l'est de la France. Nous voici au milieu des Vosges, dans une chambre solitaire, d'où il n'est pas sorti depuis plusieurs années. Est assis sur un vieux fauteuil un jeune homme de 23 ans, plein d'intelligence, riche d'instruction, d'une patience invincible et d'une affabilité constante. Que fait-il là? Il souffre, enchaîné par la maladie. Les os des jambes et les côtes du côté du cœur sont carriés et lui occasionnent des douleurs affreuses. Il est mort 100 fois avant de mourir. Aussi, il pense avec plaisir à la dernière heure de son pèlerinage. Il s'en entretient avec une sorte d'enthousiasme, se regardant ici-bas comme un pauvre captif chargé de chaînes. C'était son expression. Plein de cette douce et forte pensée que la vie n'est pas la vie, il prend lui-même sans effroi des portions de ses côtes carriées que le chirurgien a tirées de ses plaies et les broyant tranquillement. Voilà, dit-il, sans s'émouvoir, de petites portions de mon corps qui prennent le devant et le reste suivra. Et en souriant, il ajoute, les grands seigneurs, lorsqu'ils voyagent, ont coutume de faire partir quelque chose de leur équipage en avant, pour aller ensuite plus légèrement. Je fais comme les grands seigneurs. Les religieux les plus austères ont dans leurs cellules et sur leurs tables des crânes humains et des ossements pour y contempler leur état futur.
Et moi, de mes propres yeux et dans ma propre chair, je vois le commencement des plus grandes humiliations. Avant ma sépulture, je puis contempler et palper mon cadavre. Mes os se sont pulvérisés par l'ardeur qui me consume. Ma chair est couverte d'ulcères et de pourritures. Me voici semblable à un vieux haillon rongé par de vils insectes. Mais rien de tout cela ne m'attriste. Je vois les restes de mon corps confondus dans la poussière jusqu'à la consommation des siècles, sans que la paix de mon cœur soit troublée. Mon cœur s'est réjoui, et ma chair reposera dans l'espérance. Cette foi vive qui rend l'homme si grand en face de la mort ne l'abandonne pas un instant. À ses pieux parents, fondant en larmes, il dit: Ne pleurez pas. Le Seigneur vous rendra tout le bien que vous m'avez fait. Je ne vous oublierai point. Celui qui aime, aime toujours. Lorsqu'il eut reçu les derniers sacrements, il s'écria avec une expression indéfinissable de bonheur et de confiance: Grâce à Dieu, je ne suis plus de ce monde. Oui, mon Dieu, je vais vous voir dans la terre des vivants. Telles furent ses dernières paroles. Ainsi mourut sans agonie le vertueux Aimé Bailly le 19 novembre 1784, à l'âge de 24 ans. À l'âge de 24 ans. Nous touchons au terme de notre voyage. Dans quelques heures, nous sommes en Franche-Comté, cette autre Bretagne par la foi courageuse de ses habitants. Je ne te parlerai pas, mon cher ami, de ces 19 martyrs de la Révolution qui, enfermés dans le château de Mèche, chantaient les hymnes de l'Église, en attendant le moment d'aller à l'échafaud. Que l'oncle bien-aimé, dont la parole inspirée soutint le courage de ses compagnons, pria pour celui qui, en ce moment, rappelle avec admiration son impérissable souvenir. Arrivons à Besançon au mois de janvier 1798, fut arrêté à Echenoz, petit village de la Haute-Saône, que j'ai beaucoup connu, M. Jacquinot, vicaire de Malincourt. Coupable de fidélité à la religion, ce jeune prêtre fut conduit à Besançon comme un malfaiteur, et le 27 du même mois, condamné à mort. Écoutons un de ses compagnons de captivité, prêtre comme lui. Pendant que les juges étaient aux opinions, Monseigneur Jacquinot fut reconduit dans sa chambre. Il était 11 heures. Midi et demi se passe. On ne lui notifie pas sa sentence. Le concierge qui venait de la prendre entre dans notre chambre et nous dit: Ce monsieur est condamné à mort. Nous en fûmes consternés. Il fut décidé que je me rendrais dans la chambre de notre futur martyr. En me voyant, ses trois compagnons comprirent quelle était la nouvelle que j'apportais. Je m'approchai de monseigneur Jacquinot, lui disant: Vous avez déjà dîné? Il me répondit: Je me suis un peu dépêché, parce que je n'ai que le temps de me préparer. Savez-vous l'issue de votre jugement? Je m'en doute bien. Je me jetai à son cou. Il avait tout compris. La pensée qu'il allait mourir dans 3 heures ne lui fit éprouver aucune émotion. Il se mit tranquillement à écrire plusieurs lettres et demanda si nous voulions lui permettre de dire Vêpres avec nous. On comprend notre réponse. Nous étions trop heureux de prier avec un martyr. Il récita Vêpres sans la moindre altération de voix, comme s'il avait été dans son presbytère. Pardon, je relis la phrase. On comprend notre réponse. Nous étions trop heureux de prier avec un martyr. Il récita Vêpres sans la moindre altération de voix, comme s'il avait été dans son presbytère. Ensuite, il nous pria de faire avec lui les prières de la recommandation de l'âme. Son désir fut satisfait, et pendant la récitation de ces touchantes prières, nous ne remarquâmes en lui ni trouble ni frayeur. Au contraire, plus le moment de son sacrifice approchait, plus on voyait briller sur son visage une sérénité et une joie toute divine.
Ah, monsieur, nous dit-il, quel bonheur pour moi de mourir pour mon Dieu. Je puis vous assurer que je ne voudrais pas que mon jugement fût différent. Maintenant que je suis jugé, je suis infiniment plus content. Je ne sais si cette, je ne sais si c'est présomption de ma part, mais je sens au-dedans de moi une joie inexprimable. Toute ma vie, j'ai eu la plus grande frayeur de la mort, et maintenant je la vois venir avec plaisir. Il sortit de sa chambre et alla faire ses adieux aux prisonniers, qui occupaient les 2 chambres voisines de la sienne. Tous l'arrosèrent de leurs larmes. Après leur avoir fait sentir le prix de la foi, il ajouta: Je puis vous assurer, mes chers amis, que je vais à la mort avec plus de joie que je ne saurais aller dans ma jeunesse à un festin ou une partie de plaisir. En effet, les gendarmes étant venus le chercher, il se rendit d'un pas ferme au lieu du supplice et reçut le coup de la mort avec ce calme sublime qui rappelait l'auguste victime du calvaire. Tu vois, cher ami, que si la race des persécuteurs vit toujours, la génération des martyrs n'est pas éteinte. Sur l'échafaud révolutionnaire, comme dans l'arène de l'amphithéâtre, c'est à 15 siècles d'intervalle le même courage, la même sérénité, la même certitude que la vie d'ici-bas n'est pas la vie, et conséquemment que la mort n'est pas la mort. Garde cette bonne pensée. Demain, je répondrai à tes nouvelles questions. Tout à toi. 17e lettre. Troisième objet de notre correspondance. Éclairer. Nature intime de la vie d'ici-bas. C'est une épreuve. Pourquoi? Parabole de l'Évangile qui révèle la nature de la vie. But de la vie d'ici-bas. Acheminement à la vraie vie. Ce qu'est la vraie vie. Moyen de la conquérir. Nature de la mort. Trait de Saint Charles. Ce qu'est un chrétien qui meurt. Comparaison. Histoire. Chant de l'exil. Cher ami, tu m'écris. Vos 2 dernières lettres ayant rectifié mes idées sur la vie et sur la mort, je puis vous assurer que mon amour de la vie et ma crainte de la mort ne seront plus pour moi désormais un tourment. Mais puisque la vie n'est pas la vie et que la mort n'est pas la mort, qu'est-ce donc que la vie? Qu'est-ce donc que la mort? À ces 2 questions, une réponse, mais une réponse nette et sûre, devient indispensable pour m'orienter. Je vais te la donner. Je le fais d'autant plus volontiers que tes questions me conduisent naturellement à développer le 3e objet de notre correspondance, qui est d'éclairer. Oui, éclairer ceux qui se trompent sur la nature intime et sur le vrai but de la vie d'ici-bas. Hélas, le nombre en est grand. Qu'est-ce donc que la vie du temps? Dans sa nature intime et dans son but. Dans sa nature intime, la vie du temps est une épreuve. Dans son but, c'est un acheminement à la vraie vie. Qu'est-ce qu'une épreuve? Une épreuve est un acte ou une suite d'actes par lesquels on s'assure qu'une chose a ou n'a pas les qualités propres à la fin à laquelle on la destine. Je relis cette phrase. Une épreuve est un acte ou une suite d'actes par lequel on s'assure qu'une chose a ou n'a pas les qualités propres à la fin à laquelle on la destine. Tu sais que les êtres créés n'atteignent pas tous leur fin par les mêmes lois. Les uns y sont conduits nécessairement. Les autres doivent y arriver librement. À ces derniers appartiennent l'ange et l'homme. Pour l'homme, qu'est-ce donc que l'épreuve de la vie? Écoute l'Évangile. Un homme partant pour une contrée lointaine appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Et il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre, et un à un autre, à chacun selon ce qu'il pouvait, et aussitôt il partit. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu un alla et le mit en terre, et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses serviteurs vint et leur fit rendre compte.
Alors celui qui avait reçu 5 talents, s'approchant, en présenta 5 autres, et dit, Seigneur, vous m'aviez donné 5 talents. J'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, Courage, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit, Seigneur, vous m'aviez donné 2 talents. En voilà 2 de plus, que j'ai gagné. Son maître lui dit, Courage, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui avait reçu 1 talent, s'approchant, dit, Seigneur, je sais que vous êtes un homme sévère, moissonnant, où vous n'avez pas semé, et recueillant, où vous n'avez rien répandu. C'est pourquoi, dans ma crainte, je m'en suis allé, et j'ai enfoui votre talent dans la terre. Le voici, vous avez ce qui est à vous. Et son maître répondit, Serviteur méchant et paresseux, vous saviez que je moissonne où je n'ai point semé, et que je recueille où je n'ai point répandu. Vous deviez donc confier mon argent au changeur, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec usure. Jetez donc ce serviteur inutile dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Suit immédiatement l'annonce du jugement dernier, où Dieu fera à l'égard de tous les hommes ce que l'homme de la parabole fait à l'égard de ses serviteurs. Ainsi, des talents reçus, c'est-à-dire une âme avec ses facultés, un corps avec ses sens, des créatures de tout genre mises à la disposition de l'homme, obligé de faire servir toute chose et lui-même à sa fin, le compte à rendre de son administration, la récompense ou le châtiment à recevoir suivant ses œuvres, telle est la vie d'ici-bas dans sa nature intime. Remarquons en passant, mon cher ami, que tout ici-bas est épreuve, témoignage authentique que rien n'est fini. À tout ce qui l'entoure et qu'il peut atteindre, l'homme fait subir la condition que Dieu lui impose à lui-même. Il éprouve l'or, l'argent, les pierres précieuses, les étoffes, le cheval, le bœuf, le navire, les ponts, les armes de guerre. Puis toujours comme Dieu lui-même, il accepte ou rejette ce qui résiste ou ce qui succombe à l'épreuve. Dans son but, la vie d'ici-bas est un acheminement à la vraie vie. Je relis cette phrase. Dans son but, la vie d'ici-bas est un acheminement à la vraie vie. Nous l'avons prouvé, la vraie vie, c'est pour l'esprit, la pleine possession de la vérité. Pour le cœur, la pleine possession de l'amour. Pour l'homme tout entier, la pleine possession de la jouissance, sans mélange et sans fin. L'homme est créé pour posséder cette vie, car il vient de Dieu, il va à Dieu. Il est l'image vivante de Dieu, vie par essence et vie dans toute sa perfection. Cette vie étant une récompense, doit être méritée. Telle fut toujours, même dans l'état d'innocence, la condition de l'homme ici-bas. Très belle définition pour la plume d'un de ces grands hommes d'autrefois, où l'on savait qu'on ne traite sérieusement de théologie ou de philosophie, de géométrie, etc., qu'en définissant les objets. La leçon est dans Aristote, dans saint Thomas, dans J. de Maistre. Les modernistes se moquent bien de cette règle et présentent par exemple des conciles, des liturgies, des rites, des papes sans définir ce que sont ces objets ou ces êtres. Posez-leur la question, qu'est-ce qu'un concile? Définition, réunion décidée par le pape de cardinaux et évêques validement sacrés et ayant prêché le serment antimoderniste. Exigé par saint Pie X. Qu'est-ce qu'un pape? Le successeur de saint Pierre. Il porte la tiare, c'est-à-dire les 3 couronnes. Ce qu'il ordonne est infaillible depuis toujours. L'Église dite conciliaire est donc l'Église d'une nouvelle religion, d'une religion tout autre que la religion catholique instituée par Jésus-Christ. C'est affaire de définition. Moi, qu'est-ce que j'aime cette précision. Ce qui me concerne, pour toute personne qui me connaît, je suis très très critique par rapport au catholicisme justement moderniste.
Je relis ce que je viens de dire. Très belle définition sous la plume d'un de ces grands hommes d'autrefois, où l'on savait qu'on ne traite sérieusement de théologie ou de philosophie, de géométrie, etc., qu'en définissant les objets. La leçon est dans Aristote, dans saint Thomas, dans J. de Maistre. Les modernistes se moquent bien de cette règle et présentent par exemple des conciles, des liturgies, des rites, des papes, sans définir ce que sont ces objets ou ces êtres. Posez-leur la question, qu'est-ce qu'un concile? Définition, réunion décidée par le pape de cardinaux et évêques validement sacrés et ayant prêté le serment antimoderniste. Exigé par saint Pie. Qu'est-ce qu'un pape? Le successeur de saint Pierre. Il porte la tiare, c'est-à-dire les 3 couronnes. Ce qu'il ordonne est infaillible depuis toujours. L'Église dite conciliaire est donc l'Église d'une nouvelle religion, d'une religion tout autre que la religion catholique instituée par Jésus-Christ. C'est affaire de définition. Merci pour cette précision que je trouve dans ce livre. Donc, je le répète, Monseigneur Jean-Joseph Gaume est vraiment de ces catholiques qui me plaisent. Hommage à son nom. Remarquons en passant, mon cher ami, que tout ici-bas était... non, ça, je l'ai lu. Et je l'ai lu, donc je continue. Cette condition, qui alors était facile à remplir, est aujourd'hui pénible sans cesser d'être possible. L'homme tout entier dans Adam commit une faute. Le souvenir en est demeuré ineffaçable dans le souvenir de tous les peuples. Et les 2 hommes qui se font la guerre, en chacun de nous, en sont le triste mais impérissable témoignage. La faute entraîna la chute. La faute entraîna la chute. Je cite ce verset, le salaire du péché, c'est la mort. En se révoltant contre Dieu, vérité, l'homme perdit la vérité. En se révoltant contre le Dieu amour, il perdit l'amour. En se révoltant contre le Dieu vie, il perdit la vie et trouva la mort. La mort ne concerne pas que la mort charnelle, ça peut être également la mort de l'esprit. Encore une fois, on parle de morts vivants sur Terre. Il y a des gens certaines personnes qui sont vivantes par la chair, mais totalement mortes en esprit. Je relis cette phrase que je viens de dire. En se révoltant contre Dieu vérité, l'homme perdit la vérité. En se révoltant contre le Dieu amour, il perdit l'amour. En se révoltant contre le Dieu vie, il perdit la vie et trouva la mort. Quelle tristesse. Cette triple chute pouvait être irréparable. Dieu ne le voulut pas. Dieu ne le voulut pas. Père, il eut pitié de son fils, et afin qu'il pût recouvrir ses biens perdus, il lui laissa la vie du temps. L'homme actuel est donc un roi déchu. Je relis cette phrase. L'homme actuel est donc un roi déchu. Son esprit est tombé du trône de la vérité, son cœur du trône de l'amour, son corps du trône de l'immortalité. Waouh, waouh, waouh. Je relis. Cette triple chute pouvait être irréparable. Dieu ne le voulut pas. Père, il eut pitié de son fils, et afin qu'il pût recouvrir ses biens perdus, il lui laissa la vie du temps. L'homme actuel est donc un roi déchu. Son esprit est tombé du trône de la vérité, son cœur du trône de l'amour, son corps du trône de l'immortalité. À la place de ces 3 trônes, il a trouvé le triple esclavage de l'ignorance, de la concupiscence et de la mort. Pendant son passage ici-bas, l'homme déchu a donc à briser les chaînes de son esclavage, à faire la conquête de la vérité, la conquête de l'amour, la conquête de l'immortalité. En un mot, la conquête de la vie. Conquérir la vie, oh que c'est beau. Je relis. Pendant son passage ici-bas, l'homme déchu a donc à briser les chaînes de son esclavage, à faire la conquête de la vérité, la conquête de l'amour, la conquête de l'immortalité, en un mot, la conquête de la vie.
conquérir la vie. Oh, que c'est beau. De là, mon cher Frédéric, cette réponse si simple et si sublime du plus utile de tous les livres, réponse qui devrait être gravée partout en lettres d'or, réponse qu'on admirera, qu'on approfondira jamais assez. J'ai été créé et mis au monde pour connaître, aimer et servir Dieu, et par ce moyen acquérir la vie éternelle. J'ai été créé et mis au monde pour connaître, aimer et servir Dieu, et par ce moyen acquérir la vie éternelle. Rien de plus, rien de moins. Voilà toute la vie ici-bas. De ces notions élémentaires qui passent aujourd'hui, l'intelligence des superbes, mais que le petit enfant, grâce à l'amour naturel de la vérité, boit comme le lait de sa mère, comprend sans peine et retient sans effort, il résulte bien évidemment que la vie d'ici-bas est un acheminement à la vraie vie. Pour aboutir à son terme, quelle doit être la vie? Le divin réparateur de notre chute a répondu: si vous voulez entrer dans la vie, gardez les commandements. Quels commandements? Les commandements non du monde et du démon, non des trois concupiscences, orgueil, cupidité, volupté, mais les commandements de Dieu. Tu vois que la vraie vie n'est pas mise à trop haut prix. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Ils se réduisent à un seul mot: aimer. Aimer Dieu, l'aimer en lui-même et dans ses œuvres. Aimer le prochain, image de Dieu. L'aimer dans son âme et dans son corps, comme nous aimons nous-mêmes. Tout est là. La première condition pour garder les commandements est de faire tout le contraire de ce que fait l'immense majorité des hommes d'aujourd'hui. C'est de prendre la vie au sérieux. Large est le chemin qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui le prennent. Étroit est le chemin qui mène à la vie, peu sont ceux qui le prennent. Prendre la vie au sérieux, c'est tout ensemble. On lit: prendre la vie au sérieux, c'est tout ensemble à connaître dans sa nature intime et dans son but, et en faire l'usage voulu par celui qui nous l'a donné et qui nous en demandera compte. Pour obtenir ce résultat décisif, je ne connais rien de meilleur que les trois pensées suivantes, dont je te supplie, mon cher ami, de faire le sujet habituel de tes méditations. Suis-je né pour l'éternité? Non, pardon. Je suis né, c'est une affirmation. Je suis né pour l'éternité. Je marche vers l'éternité. Je fais mon éternité. Je relis. Je suis né pour l'éternité. Je marche vers l'éternité. Je fais mon éternité. Avec non moins d'évidence, il ressort des notions précédemment exposées que la mort n'est pas ce qu'on croit. Au lieu d'être une puissance ennemie, elle est la bienfaitrice de l'humanité. Elle est la fin de la vie mourante et le commencement de la vie vivante. Le faire passer pour autre chose, c'est la calomnier. Je relis. Avec non moins d'évidence, il ressort des notions précédemment exposées que la mort n'est pas ce qu'on croit. Au lieu d'être une puissance ennemie, elle est la bienfaitrice de l'humanité. Elle est la fin de la vie mourante et le commencement de la vie vivante. La faire passer pour autre chose, c'est la calomnier. Je voudrais reciter ce verset. Jésus qui dit: je suis venu délivrer tous ceux qui étaient captifs par crainte de la mort. Tu n'as pas oublié ce trait de la vie de saint Charles, trop fidèle, copiste des païens d'autrefois. Les peintres de la Renaissance représentaient la mort sous l'image d'un affreux squelette, armé d'une faux, moissonnant impitoyablement les générations humaines, comme on moissonne l'herbe des champs, dont bientôt il ne reste plus rien. De pareils tableaux bannissaient la notion chrétienne de la mort. Le grand cardinal fit supprimer la faux, qu'il remplaça par une clé d'or. Qu'est-ce donc, me demandes-tu, que le chrétien qui meurt et qui meurt en chrétien? Vois-tu ce roi déchu qui, aux acclamations de ses peuples, remonte sur son trône pour n'en jamais descendre? C'est le chrétien qui meurt. Je relis cette phrase.
Vois-tu ce roi déchu qui, aux acclamations de ses peuples, remonte sur son trône pour n'en jamais descendre? C'est le chrétien qui meurt. Vois-tu ce pauvre vieillard, estropié, souffrant, couvert de haillons, une besace sur l'épaule, un bâton à la, à la main, mendicant son pain de porte en porte, souvent rebattu, rebuté et toujours condamné aux privations les plus dures? Le vois-tu nageant tout à coup au sein de l'abondance, magnifiquement vêtu, magnifiquement logé et délicatement nourri? C'est le chrétien qui meurt. Je le relis. Vois-tu ce pauvre vieillard estropié, souffrant, couvert de haillons, une besace sur l'épaule, un bâton à la main, mendiant son pain de porte en porte, souvent rebuté et toujours condamné aux privations les plus dures? Le vois-tu nageant tout à coup au sein de l'abondance, magnifiquement vêtu, magnifiquement logé et délicatement nourri? C'est le chrétien qui meurt. Regarde ce malheureux prisonnier dont la vue seule émeut de compassion. Depuis de longues années, il est enfermé dans un noir cachot ou chargé de chaînes. Il n'a pour nourriture qu'un pain grossier, trempé de larmes, pour boisson qu'une eau fétide, pour compagnie que la vermine, la solitude, les ténèbres et les cruels soucis. Tout à coup, ses fers tombent, les portes de la prison s'ouvrent devant lui. Plus de crainte, plus d'angoisse, plus de souffrance, il est libre, et libre pour toujours. C'est le chrétien qui meurt. Je relis. Regarde ce malheureux prisonnier dont la vue seule émeut de compassion. Depuis de longues années, il est enfermé dans un noir cachot ou chargé de chaînes. Il n'a pour nourriture qu'un pain grossier, trempé de larmes, pour boisson qu'une eau fétide, pour compagnie que la vermine, la solitude, les ténèbres et les cruels soucis. Tout à coup, ses fers tombent, les portes de la prison s'ouvrent devant lui. Plus de crainte, plus d'angoisse, plus de souffrance. Il est libre, et libre pour toujours. C'est le chrétien qui meurt. Tu connais l'histoire de ce voyageur intrépide, amant passionné de la science. Après s'être préparé par de longues études et de pénibles veilles, il part pour explorer tour à tour, au détriment de sa santé, au péril même de sa vie, les régions brûlantes de l'Afrique centrale et les montagnes glacées de l'Amérique, afin de surprendre à la nature quelques-uns de ses secrets, trouver la solution de quelques problèmes et faire avancer la science de quelques pas en découvrant une parcelle de vérité. Au moment où il s'y attend le moins, la vérité même lui apparaît, la vérité tout entière, l'illuminant de ses rayons, lui donnant la solution de tous les problèmes et ne lui laissant sur le passé, sur le présent, sur l'avenir, sur le monde moral et sur le monde physique, ni l'obscurité, ni incertitude. Comprenne qui pourra ces tressaillements de bonheur. Quel est ce voyageur? C'est le chrétien qui meurt. Nous voici au port de Marseille. Un beau navire y entre à peine voile. À pleine voile, je relis. Nous voici au port de Marseille. Un beau navire y entre à peine voile. Nous voici au port de Marseille. Un beau navire y entre à pleine voile. Tout le monde est dans l'attente et demande quel est le maître du vaisseau. La joie éclate sur les fronts. C'est un enfant de Marseille, capitaine au long cours, qui, après avoir parcouru de vastes mers, visité des plages inhospitalières, essuyé 20 tempêtes, épuisé ses forces à lutter contre les attaques des corsaires et contre la fureur des flots, il aborde sain et sauf au rivage de la patrie, avec son vaisseau chargé de marchandises précieuses. Quel est ce navigateur? C'est le chrétien qui meurt. Rentrons à Paris et viens avec moi à Bicêtre, à la Salpêtrière, à l'Hôtel-Dieu, dans n'importe quel hôpital. Vois-tu, à droite et à gauche, des vastes salles, ces longues rangées de lits, où gisent de pauvres malades de tout âge, dévorés par la fièvre, privés de sommeil, estropiés, contrefaits, pouvant à peine faire quelques mouvements sans souffrir d'intolérables douleurs, soumis à des opérations cruelles et incertains de leur guérison. Te figures-tu le bonheur d'un de ces malades? S'il vient à recouvrer subitement la santé dans sa plénitude,
avec la certitude de ne la perdre jamais. Quel est ce malade? C'est le chrétien qui meurt. Ainsi comprenait la mort ce lépreux, héroïquement chrétien, dont je vais te rappeler l'histoire. Un grand seigneur, étant à la chasse, se trouva entraîné fort loin de ses gens par un chevreuil qu'il avait entrepris de forcer. Je relis. Ainsi comprenait la mort ce lépreux héroïquement chrétien, dont je vais te rappeler l'histoire. Un grand seigneur, étant à la chasse, se trouva entraîné fort loin de ses gens par un chevreuil qu'il avait entrepris de forcer. Arrivé au centre de la forêt, il entendit la voix d'un homme qui chantait très agréablement. Surpris d'entendre une si belle voix dans un lieu si retiré, il voulut s'asseoir. Il voulut savoir ce que ce pouvait être. Il poussa son cheval du côté d'où vint la voix, et se trouve en présence d'un lépreux, si défiguré, dans toutes les parties du corps, que les chairs, rongées par la pourriture, tombaient en lambeaux. Ce spectacle lui fait horreur. Cependant, il triomphe de lui-même, s'approche du lépreux, le salue avec affabilité et lui demande: Est-ce vous qui chantez et d'où vous vient une si belle voix? C'est moi qui chante, répond le lépreux, et cette voix est ma voix naturelle. Mais comment pouvez-vous chanter dans l'état pitoyable où vous êtes? Entre Dieu et moi, reprend le lépreux, il n'y a d'autre séparation que cette muraille de boue. Je relis cette phrase, je l'aime. Entre Dieu et moi, reprend le lépreux, il n'y a d'autre séparation que cette muraille de boue, qui est mon corps. Quand elle sera par terre, rien ne m'empêchera d'aller jouir du bonheur éternel dans le sein de mon Dieu. Comme je vois chaque jour cette muraille tomber en ruine, la joie que j'en éprouve me fait chanter. Et j'attends avec empressement l'heure qu'elle soit entièrement démolie. Heure bénie, où mon âme, séparée de mon corps, ira s'abreuver aux sources mêmes de la bienheureuse immortalité. Que dirais-je encore? Le chrétien qui est mort, c'est un écolier qui part pour les vacances. À ton âge, tu sens plus vivement que moi, à ton âge, tu sens plus vivement que moi le plaisir de quitter la prison qu'on appelle le collège, de ne plus entendre le bruit importun de la cloche ou du tambour qui vous arrache au sommeil, qui met fin à vos jeux et vous appelle à des études arides, sous la surveillance d'un maître sévère. Le plaisir de revoir le pays natal, d'embrasser ses parents chéris et surtout de jouir pour 2 mois de la clé des champs. Ah, si c'était pour toujours. Eh bien, pour le chrétien qui meurt, les vacances sont éternelles. Qu'est-ce enfin que le chrétien qui meurt? C'est un exilé qui rentre dans sa patrie. Comme moi, tu as souvent rencontré ces années dernières, dans les rues de Paris, un jeune homme dont la tristesse empreinte sur son beau visage excitait notre compassion. C'était un exilé. Fils d'une noble maison et élevé dans l'opulence, il s'était vu dépouillé de tout et obligé de venir reposer sa tête sur la terre étrangère. Malgré la sécurité qu'elle lui procurait, l'hospitalité loyalement offerte était loin de lui faire oublier sa patrie. Obligé de vivre d'aumônes ou du travail de ses mains, inhabitable au dur métier, connaissant très imparfaitement la langue de ses hôtes, ne trouvant nulle pensée correspondant à ses pensées, nulle bouche lui parlant avec amour du pays natal, de son père, de sa mère, de ses frères et de ses sœurs, il était comme une âme en peine. Or, un jour, il apprend que son exil est fini. Il part. Et la vapeur ne le transporte pas assez vite au lieu qu'ils l'ont vu naître, et où l'attend avec une brillante fortune une famille tendrement aimée et impatiente de le revoir. Dire les enivrements de son retour, ma plume ne le peut, au cœur de les sentir. Quel est cet exilé? C'est le chrétien qui meurt. Exilé nous-mêmes, prêtons l'oreille au chant de cet exilé du ciel, sorti du cœur, inspiré d'un de nos premiers pères. Ce long soupir, en traversant les siècles, n'a rien perdu de sa mystérieuse puissance. Toujours ancienne et toujours nouvelle est la cause qui le produit. Pour moi, le monde n'est rien,
ici-bas, je ne suis qu'un étranger et hôte d'un jour. De tous mes vœux, j'appelle le jour qui me rend à ma patrie, me tire de la terre d'exil, brise les liens du temps et me place dans le royaume des célestes félicités. Quel homme jeté sur des plages lointaines n'aurait hâle de rentrer dans son pays? Quel passager impatient de revoir sa famille ne désirerait ardemment un vent favorable afin d'embrasser plutôt ses bien-aimés? Le ciel est ma patrie, les patriarches sont mes pères. Pourquoi ne pas me hâter de revoir mon pays et saluer mes parents? Là m'attend une multitude d'êtres chéris. Là m'appelle une immense assemblée de pères, de frères, d'amis, d'enfants, assurés déjà de leur immortalité, mais encore pleins de sollicitude pour mon salut. Pour eux et pour moi, quelle joie de nous revoir et de nous embrasser. Dans ces royaumes célestes, quelle volupté, nulle crainte de mort, éternité de vie, quelle suprême, quelle incompréhensible félicité. Là, le cœur glorieux des apôtres, là, le nombre entier des prophètes, ravis de voir ce qu'ils ont annoncé. Là, le peuple innombrable des martyrs, le front orné de la couronne des vainqueurs. Là, les vierges triomphantes, noblement victorieuses de la chair et des sens. Là, les miséricordieux et récompensés de leurs aumônes, fidèles aux préceptes du Seigneur. Ils ont transporté dans les célestes trésors les patrimoines de la terre. Vers eux, frères bien-aimés, hâtons-nous d'arriver afin de les voir, eux et le Seigneur, le plus vite possible. Et depuis 4 siècles, on répète à l'Europe qu'il n'y a pas de poésie dans les pères de l'Église, comme on lui dit qu'il n'y a pas d'architecture dans les siècles chrétiens. Plaignons ceux qui n'ont qu'un œil, dit saint Augustin, et soyons reconnaissants d'en avoir deux. Plaignons ceux qui n'ont qu'un œil, dit saint Augustin, et soyons reconnaissants d'en avoir deux. Tiens, les grands ouverts pour le spectacle auquel nous assisterons demain. Tout à toi. Cette lecture est maintenant terminée. On va prendre, on, on lira la suite de ce livre, donc certainement jeudi soir. Certainement on va arriver à la fin de ce livre. Quelle espérance en fait de lire tout ça en fait. C'est sûr que dans nos différentes afflictions, dans nos différents combats, dans nos différentes attaques, persécutions, dans l'oppression qu'on vit ici-bas, voilà. Comme j'aime dire, levez les yeux en direction du ciel, il y a de la lumière. Et comme j'aime dire aujourd'hui, ici ou ailleurs, le meilleur est à venir. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Amen.